Est-ce que Boursorama est encore la meilleure banque pour atteindre vos objectifs financiers? Alors c'est une vidéo dans laquelle on va parler des différents aspects de Boursorama et on va voir ensemble si c'est la banque qui vous correspond. Alors juste petit spoiler, on va pas parler dans cette vidéo des plafonds de versement, de ce qui se passe si je me fais voler ma carte bancaire, du découvert autorisé et toutes ces, comment dire, ces petites informations annexes aux investissements et aux placements qui ne correspondent pas vraiment aux objectifs de cette chaîne. Donc ce qu'on va faire vraiment, c'est qu'on va décortiquer l'offre de Boursorama en tant qu'épargnant et en tant qu'investisseur. On va voir si justement les frais sont intéressants, si la plateforme est interactive, etc. etc. Mais on ne va pas s'attarder sur les autres sujets dont je vous ai parlé avant. Donc qu'est-ce que Boursorama? Boursorama, c'est une banque et c'est la filiale de la Société Générale. Donc ça vous montre déjà qu'on a une certaine stabilité financière. Quand on est une filiale de la Société Générale, à part cataclysme mondial, eh bien, c'est compliqué de faire faillite. Et la banque a été créée en 1998, donc ça fait maintenant pas mal de temps, hein, ça fait 24 ans qu'elle existe et qu'elle a connu une croissance soutenue régulière. Donc au moment où je tourne cette vidéo, Boursorama compte 3,7 millions de clients et prévoit d'en avoir 4 millions, 4 millions 5 d'ici les prochains mois. Alors maintenant, quels sont les avantages? Les avantages que je vais vous montrer maintenant, c'est ce que j'ai pu voir après 3 années en tant que client Boursorama. Alors c'est vrai que j'avais ouvert mon compte un peu par hasard sur une pub, hein. C'est la seule fois finalement où je me suis fait piéger par une pub entre guillemets. Donc je vais vous montrer maintenant les avantages de Boursorama Bank. Et ces avantages, on va se placer vraiment dans la peau de quelqu'un qui a 3 années en tant que client. Donc ça fait 3 ans que je suis chez Boursorama. Donc j'ai vu, j'ai vécu, j'ai vu, on va dire, et il y a pas mal de choses qui m'ont marqué positivement. Donc la première chose déjà, ce sont les frais bancaires, les frais de tenue de compte, les frais de cotisation. Il faut savoir que chez Boursorama, eh bien, ils sont de 0 €, notamment avec l'offre de bienvenue. Ça s'appelle, je regarde juste mes notes, hein, ça s'appelle la carte Welcome que moi j'ai pris. Vu que j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de services bancaires. La carte Welcome, en gros, elle te permet de payer, elle te permet de retirer une fois par mois le montant que tu souhaites. Et à partir de 5 € d'opération, donc imaginons que tu as un abonnement sur Spotify, que tu le lis avec ton compte bancaire, eh bien, tu ne payes pas de frais de tenue bancaire, de frais de compte. Et je trouve ça assez incroyable parce que dans toutes les banques traditionnelles, à savoir le Crédit Mutuel, le CIC, on a entre 5, 7, 9 € parfois de frais de tenue de compte. Et si on cumule tous ces frais-là, qui au final sont assez... on manque un peu de transparence à ce niveau-là parce que à quoi est-ce que ça correspond? Est-ce qu'il y a une personne qui va venir voir mon compte? Est-ce qu'une personne est payée pour maintenir mon compte? Quels sont les frais vraiment? Qu'est-ce que je coûte à la banque d'ouvrir un compte bancaire? Ça, c'est des questions que je me suis toujours posées. Et chez Boursorama, du coup, on ne se pose pas ces questions parce que c'est gratuit à partir de ces 5 € d'opération. Et aussi, j'ai jamais eu d'opération bizarre en mode 1,90 € régule, machin, des trucs que vous comprenez pas. Moi, ça m'est arrivé plein de fois dans les banques traditionnelles, Crédit Mutuel, CIC. Et je vous avoue que j'ai un peu la flemme d'appeler mon banquier à chaque fois qu'il y a une opération bizarre de 1,90 €. Je le fais quand même, mais la plupart du temps, il m'invente un truc et voilà, il me dit ouais, c'est comme ça, tu étais à découvert de 2 €, ça m'est arrivé une fois je crois, j'étais à découvert de 15 €, ils m'ont facturé 5. J'ai dit arrêtez les gars, et c'est aussi pour ça que je suis chez Boursorama. Donc au niveau de la sécurité, on a une plateforme qui est cryptée, hein. Donc pour accéder à votre plateforme, vous devez renseigner un identifiant assez complexe, un mot de passe qui est aussi complexe, et ensuite poser votre empreinte digitale. Donc tout ça, toutes ces opérations fait que c'est sécurisé. Et personnellement, et je pense que c'est votre cas aussi, quand on met 40 000, 30 000, 40 000, 50 000 € de grosses sommes vraiment durement gagnées, eh bien c'est pas pour se les faire voler après. Je pense que vous avez déjà connu certaines banques, certains courtiers où vous avez juste comment dire, à renseigner un email, un mot de passe et c'est parti. Il n'y a pas de confirmation mobile, il n'y a pas d'empreinte digitale. Et j'avoue que c'est très rassurant d'avoir ce système chez Boursorama. Donc troisième chose maintenant, on commence à parler d'épargne. Alors au niveau de l'épargne chez Boursorama, on peut ouvrir différents comptes. Alors il y en a pas mal, il y en a 4 en tout, hein. On a déjà le compte sur livret, on a aussi le livret A, le livret de développement durable et solidaire, le PEL. Et tous ces comptes-là, qu'est-ce que c'est, hein, sans rentrer dans le détail, hein, ce sont des comptes qui sont rémunérés à hauteur de 1%, donc c'est pas grand-chose effectivement, mais ça nous permet
d'avoir accès rapidement à cet argent. Ça nous permet par exemple d'épargner pour un projet immobilier. Moi, c'est ce que je suis en train de faire via le compte sur le livret. Ça nous permet aussi d'épargner. On peut mettre de l'argent pour une éventuelle création d'entreprise. Donc, si tu as envie de faire un stand de merguez volant et que tu as besoin de 7000 balles, eh bien, tous les mois, ce que tu vas faire quand tu reçois ton salaire ou quand tu reçois ta rémunération, si tu as ton compte par exemple, eh bien, tu le mets sur ton compte épargne et ça te permet d'avoir différentes enveloppes et de scinder le tout. Et quatrième chose, maintenant on va parler d'investissement, c'est la possibilité d'investir en bourse via le PEA, le plan d'épargne en actions, qui est une enveloppe fiscale pour investir sur des actions françaises et certaines actions européennes. Et très intéressant chez Boursorama qui figure parmi les courtiers qui proposent les tarifs les plus bas du marché. Donc si vous voulez par exemple via le PEA investir sur l'action totale, vous investissez 500 euros, vous payez 1,99 €. Donc c'est 1,99 € jusqu'à 500 euros d'opération. Je ne vais pas détailler au-delà parce que la plupart des personnes, dont moi d'ailleurs, on n'a pas non plus de budget limité. On ne peut pas mettre 6000 boules par mois sur le PEA. Donc on a 1,99 € de frais, ce qui est vraiment très négligeable. Et si vous comparez par exemple avec le PEA de votre établissement bancaire, on est plus sur du 4 €, du 6 €, j'ai même vu 9 € une fois pour l'ordre avec des frais de tenue de compte. Et le PEA, contrairement au compte sur livret, on n'est pas du tout dans un objectif d'épargne, on est sur un objectif vraiment de faire fructifier son épargne, ce qui est différent. On fait fructifier son épargne et on peut aussi tirer des revenus de ces investissements. Alors moi par exemple, j'ai des actions dans mon PEA, j'ai des actions à dividendes qui me versent entre 100 et 400 € par an. Donc j'ai du Total, j'ai du Nexity, etc. Et ça me permet, si je le souhaite en fin d'année, de les retirer et de faire un peu ce que je veux avec. Donc payer les courses, payer par exemple un petit week-end, investir dans d'autres projets, réinvestir sur d'autres actions. Et c'est ce qui nous permet vraiment de décoller au niveau de ses finances. Cinquième chose que j'ai bien aimé chez Boursorama, toujours dans l'investissement, c'est la possibilité d'investir via l'assurance vie. L'assurance vie, on va dire que ce n'est pas le même niveau que le PEA, c'est un niveau en dessous parce que c'est très passif. C'est une enveloppe fiscale où en gros vous mettez votre argent sur des fonds d'investissement. Alors l'assurance vie, si vous voulez, ça a un avantage, c'est que c'est orienté de très long terme parce que la fiscalité que vous allez pouvoir bénéficier, elle est avantageuse au bout de 8 ans. Et pareil que le PEA, ça permet de faire fructifier votre épargne, mais à plus long terme. Donc on peut très bien imaginer qu'imaginons que tu as 25, tu as 30 ans, que tu vas acheter ta maison dans 5-10 ans, tu ouvres une assurance vie, tu le mets sur un fonds d'investissement et encore là, tu peux diversifier ton risque. Si tu n'aimes pas trop les actions, eh bien, tu vas plus être sur des obligations où le capital est un peu plus garanti, on va dire. Et ça te permet vraiment d'avoir cette flexibilité. Donc moi, ce que je fais personnellement sur Boursorama et son contrat Boursorama Vie, je pense que je ferai une vidéo dédiée à ce sujet parce qu'on a pas mal de choses à faire là-dedans. J'investis exclusivement sur des ETF. Donc j'ai un ETF World et l'objectif c'est dans 10 ans d'acheter ma résidence principale là où je serai. Je ne sais pas encore où je serai, mais là où je serai. Et en termes de frais, on est aussi sur les frais les plus bas du marché. Boursorama prend des frais de gestion à hauteur de 0,75%. Il n'y a pas de frais d'arbitrage, il n'y a pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, il n'y a pas de frais de tenue de compte. 0,75%, c'est les seuls frais que vous payerez. Et enfin, une autre fonctionnalité que j'adore aussi, que d'ailleurs je n'ai pas vu dans d'autres vidéos, c'est la possibilité de parrainer d'autres personnes. Donc ça ressemble à de l'affiliation. C'est que tu recommandes les produits d'une entreprise et tu reçois une rémunération en échange. Et chez Boursorama, vous avez la possibilité de parrainer vos proches si vous êtes satisfait du service. Moi, c'est ce que je fais. Et vous pouvez gagner entre 80 et 130 €. Donc c'est plutôt pas mal, ça peut faire un petit revenu complémentaire. Sachez juste que le nombre de parrainages est limité à 20 dans l'année. Mais si vous réussissez à faire 20 parrainages à 80 €, ben ça vous fait pas mal d'argent, du beurre dans les épinards, on va dire. Ça peut par exemple payer vos vacances, ça peut payer vos factures d'électricité et ça vous permet encore d'accéder à un niveau au-dessus de la liberté financière, entre guillemets. Donc au final, pour moi, Boursorama, c'est le couteau suisse de l'épargne et de l'investissement. On peut absolument tout y faire. C'est comme une galerie commerciale.
Voyez un peu les malls américains, vous avez des attractions, un parc d'attractions, des roller coasters, vous avez des magasins, des restaurants, des spas, vous avez aussi un truc pour les enfants, vous les mettez dedans, après vous partez faire du shopping. C'est vraiment quelque chose où on peut tout faire. Et bien sûr, personne n'est parfait et je vais vous montrer maintenant les deux petits inconvénients que je vois chez Boursorama. Alors le premier inconvénient que je vois chez Boursorama, c'est le service client. Sachez que si vous avez une question, vous allez être redirigé chez un chatbot. Si vous appelez, ça va prendre du temps. Ça peut prendre plusieurs dizaines de minutes, voire 1 heure. Et disons que si vous voulez investir par exemple dans l'immobilier, eh bien, vous allez être face à des conseillers virtuels que vous allez avoir au téléphone. C'est mieux, si on investit dans l'immobilier, de voir le conseiller en direct pour qu'il puisse comprendre votre profil, pour qu'il puisse comprendre votre projet et établir cette relation de confiance avec lui. Chose qui n'est pas forcément possible chez Boursorama. Vous allez être, on va vous changer de conseiller tous les 6 mois et très compliqué d'avoir plusieurs projets à long terme dans ces conditions. Et la deuxième chose, ça concerne le compte titre ordinaire. Donc c'est une autre enveloppe qui permet d'investir sur des actions, mais cette fois sur des actions américaines. Et moi, je suis un fan incontesté des actions américaines et les frais chez Boursorama sont vraiment beaucoup trop élevés. On est à 23 € l'ordre de bourse sur les actions américaines. Donc si par exemple je veux acheter pour 100 € d'actions Coca, eh bien ils me prennent 23 €, ils me prennent 23% en frais de courtage. Donc il faut que j'attende limite 20 ans pour rentabiliser le truc. Donc moi ce que je fais, c'est que j'investis exclusivement via des courtiers étrangers comme Trade Republic et DeGiro sur des actions américaines. On est sur des frais entre 0,50 centimes et 1 €. Donc imaginons maintenant que vous voulez vous inscrire. Comment est-ce qu'il faut faire? Eh bien la procédure d'inscription, elle est vraiment très rapide, hein. Ça dure 5 minutes. Et je l'ai fait avec mon frère il n'y a pas longtemps, ça a duré 5 minutes, il était en train de me parler, le truc était, il avait envoyé toutes ses pièces en 5 minutes, c'était réglé. Donc vous devez fournir une copie de votre carte d'identité, aussi un RIB et une signature sur feuille blanche qui atteste que c'est vous. Une fois que les pièces sont validées, hein, généralement il est valide après 24 heures, vous faites votre premier virement de 300 € minimum sur votre compte bancaire. Et d'ailleurs dans le processus d'inscription, vous pouvez gagner jusqu'à 130 € avec mon code de parrainage, c'est ce que je vous parlais avant du parrainage. Vous renseignez le code qui s'affiche à l'écran ou que vous pouvez retrouver dans la description. Vous le mettez et vous aurez votre prime de parrainage, ce qui vous permettra d'inviter votre chéri et votre chérie, je sais pas, au restaurant, faites ce que vous voulez avec et la vie est belle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur Boursorama. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.